Alors, top. Il a dit beaucoup de choses, mais on commence par quoi? Bon, tu as dit, je me rappelle pas de toi, mais tu as dit que ton prophète était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. Ok. Tiens, regarde. Ibn Ishaq, tome 1. C'est sur la page 182. Tu vas me dire, soit tu contestes Ibn Ishaq, je viens ici là directement. Voilà. Djibril vint à moi, tenant une couverture de brocart à l'intérieur de laquelle il y avait un écrit. Il m'a dit, lis. Je lui dis, qu'est-ce que je lirais? Il me pressa avec l'écrit si fortement que je pensais que c'était la mort. Puis, il me libéra et dit, lis. Je demande, qu'est-ce que je lirais? Il me pressa avec l'écrit pour la 3e fois, si fortement que je pensais que c'était la mort. Et il me dit, lis. Je dis, qu'est-ce que je vais lire? Donc, écoute bien, j'ai dit cela seulement pour me débarrasser de lui, de peur qu'il me fasse la même chose. Encore, il dit, lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'une adhérence à l'acte, lis. Ton Seigneur étant le très généreux, qui enseigne par le calame et enseigne à l'homme ce qu'il ignorait. L'envoyé d'Allah dit, je l'ai lu. Chaos monumental. Ton prophète savait dire. Chaos déjà. Voilà. Alors, tu as aussi dit, attends, tu as parlé du sanctuaire. Le sanctuaire, c'est machin, frère, tu sais même tout. Quand tu prends Exode chapitre 25, verset 8 là-bas, on dit que c'est dans ce sanctuaire que Dieu va résider. Donc, ça dit, c'est le temps de Dieu. Tu as dit beaucoup de choses, hein. Je ne sais pas par où je vais arriver même. Tu as dit tellement de choses. Et tu as également dit que Ibn Ishaq n'était pas encore là. Machin. Bon, quand ton prophète a reçu la révélation dans la grotte d'Hira, c'est ça que j'ai lu là. Il se faisait étrangler. Hein? Il se faisait étrangler là. Quand il se faisait étrangler, tu étais là-bas. Mais tu crois qu'il est prophète, non? Mais moi, quand il dit que je suis le membre de la grande mosquée, tu crois pas à moi? Et pourtant, il y a 2500 personnes. Ton prophète, il était soudain au noir. Il se faisait tabasser là-bas. Donc, arrête de nous distraire. Ton prophète a écrit le contrat du mariage, rapporté par Sahih Bukhari. La chaîne de transmission remonte à Aïcha lui-même. Quand il a écrit ça, il était aveugle. Ton prophète a écrit sa dernière lettre. Hein? Quand il devait partir, il devait laisser une recommandation aux musulmans qu'il n'allait pas vous mettre KO. Et c'est quelqu'un qui a écrit ça. Tu sais même tout. Arrête de me distraire. Alors, regarde. Je vais te prendre la source que tu attendais. Si je ne lis pas ça, il va dire non, la peau n'a pas voulu ça. Je vais lire ça pour toi. Parce qu'il est venu pour ça, le frère. Il est venu pour la source là. Si je ne lis pas ça, il va dire je n'ai pas lu. Donc je vais lire ça devant toi et devant tout le monde. Voilà, je vais prendre du temps. Mon trépied bouge un peu, hein, excusez-moi. Je vais changer ça. Alors, regarde bien, écoute-moi très bien. Le commencement de la descente de Djibril, je veux que tout le monde écoute. Parce que lui pense que quand j'ai lu ça là, ça veut dire que son prophète était un prophète. Écoute-moi. Ubay alors dit, regarde, dis-nous, Ubay, comment fut le commencement du prophétisme de l'envoyé d'Allah lorsque Djibril vint à lui? Donc on pose la question, comment ton prophète a reçu la révélation? Donc Ubay va retracer en démontrant d'abord avant qu'il ne reçoive la révélation jusqu'à ce que la révélation est venue. Écoute bien. Ubay alors dit à ma présence, Abdallah et Ben Zubar et aux gens présents chez celui-ci, l'envoyé d'Allah. Là, il parle en présence du fait qu'il l'a envoyé, mais il relate les faits au passé. L'envoyé d'Allah se retirait à la caverne de Hira pendant 1 mois chaque année pour pratiquer le Tahanout. Là, il n'est pas encore prophète, hein? Comme c'était la coutume des Quraysh, on va voir. Au temps de la Jahili, là, avant l'islam, tu vois. Donc ton prophète s'est retiré avant l'islam. Tahanout signifie dévotion religieuse. Bon, il a dit, sa flamme était pour quel Dieu? Sa flamme était pour qui? Regarde. Wad Kaïsa m'a dit, Ubay, Bikatada m'a dit, l'envoyé d'Allah faisait la retraite spirituelle pendant ce mois entre parenthèses de Ramadan. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, sinon tu vas là à côté, là je vais te prendre Sahih Bukhari. Parce que toi quand tu vas à Ramadan, tu penses que ton prophète était un prophète. Non, Sahih Bukhari, que je t'ai lu.
Regarde. Regarde. À l'époque pré-islamique, les Kourachites jeûnaient le jour de Ashura. Le prophète ordonna de le jeûner jusqu'à l'instauration du jeûne du mois de Ramadan. Regarde. Le prophète jeûna le jour d'Ashura et ordonna de jeûner quand le jeûne du mois de Ramadan fut instauré. Ça veut dire quoi? Quand Ibn Ishaq te dit ici, là, entre parenthèses, de Ramadan, c'est-à-dire le Ramadan correspondait au jour même qu'il est allé là-bas, c'est-à-dire le jour d'Ashura. C'est le même jour, les mêmes minutes, les mêmes heures, les mêmes secondes que vous avez translittéré, n'est-ce pas, en islam. Vous avez translittéré ça. Donc, au lieu de dire Ashura, vous dites Ramadan. Donc, ne pense pas. Le frère, je suis obligé de prendre le temps, hein, parce qu'il est venu pour la source là. Je vais prendre assez de temps pour expliquer ça. Donc, ne te dis pas que quand on parle de Ramadan, il est prophète. Non. Quand on met entre parenthèses Ramadan, parce que le Ramadan correspondait au jour de Tanout, qui est une pratique païenne. Et tu vas voir la suite. Regarde. 6 minutes. Regarde. Chaque année est donné à manger aux pauvres. Et qui venait à lui, lorsqu'il terminait sa retraite avec les polythéistes, bien sûr, la première chose qu'il faisait fut d'aller à la Kaaba avant de rentrer chez lui. Il n'est pas encore prophète, hein? Là, on est en train d'expliquer. Et tu vas voir la suite. Comment tu vas dire Amen, Amina. Il faisait ce circuit autour d'elle 7 fois. Où c'est que Dieu voulait qu'il fît. Donc 7 fois, il faisait le circuit là. Puis, il rentra chez lui dans l'année où, écoute maintenant, dans l'année et au mois de Ramadan, où Dieu voulut lui conférer la grâce d'être envoyé comme prophète, l'a envoyé dans la sortie et se dirigea vers la caverne de Hira. Tu vois? Ah, c'est une seconde fois maintenant. Comme c'était son habitude. Tu entends? Et sa famille était avec lui. Dans la nuit où Dieu voulut lui conférer la grâce d'être prophète, d'être envoyé comme prophète et étendre sa miséricorde aux hommes, ses serviteurs moyennant la miséricorde de Mohammed, Djibril vint à lui. Tu vois, on explique maintenant en bas, c'est en bas qu'il y a la révélation. Djibril vint à lui pour lui intimer l'ordre de Dieu. L'envoyer dans la dit pendant que je dormais. Djibril vint à moi, tu vois, c'est en bas ici. Donc en haut là on t'explique qu'il était dans le Tanout, c'est-à-dire le polythéisme pur et dur. Donc tu vois que tu es à chaos debout. Et je peux te montrer ça, regarde, dans la grotte d'Hira. Regarde, je vais te prendre, regarde, je te prends dans la grotte d'Hira. Ce n'est pas une affaire qu'il a commencé ça maintenant là, non hein. Regarde, je te prends à Tabaré. Il suivait ses pas, les pas de ses parents. La page 442. Il suivait les pas de ses parents, regarde. La grotte d'Hira n'est pas étrangère à Mahomet. Il était d'usage parmi les Kourachites que tous ceux qui tenaient à la réputation d'hommes pieux se rendissent chaque année au mois de Djab sur le mont de Hira. Il n'a fait que faire ce que ses parents faisaient. Ton prophète était un polythéiste. Il était ancré dans le polythéisme pur. Regarde, je vais te prendre, par exemple ici, regarde, je pense le Zamzam. Regarde, je pense que c'est le Zamzam. Voilà, le Zamzam où ton prophète. Regarde, je te prends même ici là, regarde. Regarde. Regarde ça là, tu avais lu ça? Regarde, Safa et Marwa, 2 buttes rocheuses situées à la périphérie de l'enceinte du sanctuaire de la Mecque avant l'islam. Elles étaient le siège des divinités, avec S, de la fertilité, vénérée par les pèlerins. Qui sont ces pèlerins-là qui faisaient Safa et Marwa avant l'islam? Pourquoi les savants mettent avant l'islam? C'est pour mettre une distinction entre le début de la révélation et avant la révélation. Et avant la révélation, les gens étaient ancrés dans le paganisme. Regarde, je te montre encore une source comme patriote. Regarde, tu vois ici, construire. Donc, la sourate 2, ayat 127 là, on te dit le verbe arabe yafou signifie élever, rebosser, construire. Regarde, je viens ici là. L'expression élever pourrait indiquer que les fondations existaient déjà et Abraham et Ismaël ont simplement surélevé et reconstruit. Selon les hadiths et la Sira, la Kaaba aurait été construite pour la première fois par Adam, puis détruite par le déluge de Noé. Abraham et Ismaël auraient ensuite reconstruit sur ses fondations. Donc Abraham n'est pas le premier à construire là-bas.
Vous êtes des menteurs. Pose ta question.